Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de NBA à travers le monde. Vous êtes bien connectés sur votre matinale avec votre talk show FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est le petit déjeuner façon Radio of Basket pour rester connecté à l'actualité de la nuit en NBA. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous présenter cette émission réalisée par Radio of Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et voilà, c'est reparti pour le direct live du matin, très tôt le matin, 5h30 GMT, 6h30 heure française. Pratiquement le premier média à vous tenir au courant de ce qui se passe du côté de la NBA, si ce n'est le seul, en tout cas pour ce qui concerne la radio. C'est une très grande joie d'être une fois de plus debout pour cette matinale pour vous apporter ce petit déjeuner façon Radio of Basket. Alors, je ne sais pas si vous avez veillé la nuit comme nous ici présents, comme on le fait toutes les nuits d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez veillé la nuit, si vous avez pu voir certains matchs, je ne sais pas si vous avez pu, si vous avez ressenti l'énergie qu'il y a eu cette nuit, mais en tout cas,
Ce qui est certain, c'est que au-delà de tous les matchs qu'il y a eu cette nuit, l'événement qu'il ne fallait absolument pas manquer, je vais y arriver, l'événement qu'il ne fallait absolument pas manquer, c'était la cérémonie du retrait des maillots de Kobe Bryant, le numéro 8 et le numéro 24 qui ont été retirés par les Lakers de Los Angeles. C'était il y a moins de 20 minutes que c'est arrivé sous nos yeux et sur les yeux du monde entier. Donc c'est un événement qu'il fallait absolument vivre en direct si c'est pour tout fan, pour tout passionné de NBA qui se respecte, puisque c'est quand même une page de l'histoire de la NBA qui se tourne devant nos yeux. Hein, lorsque vous avez été fan de la NBA pendant plus de je sais pas combien d'années, je vais pas vous donner mon âge en direct là, mais quand vous avez été fan depuis un certain temps de la NBA et que vous avez vécu toutes ces histoires concernant le cas de Kobe, puisqu'on parle principalement du cas de Kobe Bryant et des Lakers de Los Angeles, lorsque vous avez pu être témoin d'autant d'histoires, d'autant d'événements à la Hollywood, hein, ces événements hollywoodiens, on peut dire ça comme ça, hein, puisque vous savez que la NBA, les États-Unis et la NBA savent tellement bien raconter les belles histoires, ils savent tellement bien mettre en évidence les choses d'importance que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Par contre, si vous n'aviez pas été présent, si vous n'avez pas pu vous lever, c'est vrai que c'est quand même la cérémonie qui a démarré autour de 4h. Il était entre 4h30 GMT, il était entre 5h30 GMT, donc 6h30 et 7 en 4h, c'était entre 5h, je vais dire GMT d'abord, c'était entre 5h30 GMT 5h et 5h45 par là. Donc voilà, donc 6h30, 6h45 pour l'heure française que cette cérémonie a eu lieu. Donc c'est vrai que si vous n'aviez, ce n'est pas évident pour tout le monde hein, de se lever à 7h pour regarder cette cérémonie. Donc on vous comprendra hein, si ce n'est pas le cas. De toutes les façons, la radio off est là pour vous raconter ce qui s'est passé. Et bien entendu, pour toutes les vidéos, toutes les photos concernant cette cérémonie, vous avez tous les éléments sur notre page Facebook, hein, la page Facebook de la radio Radio Off Basket. Bien entendu, vous pouvez aussi trouver tous les éléments, toutes les vidéos, toutes les photos liées à cette cérémonie sur tous les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez, il n'y a pas que sur Radio Basket, mais vous la trouvez particulièrement sur tous les réseaux sociaux. Aucun média ne peut échapper à cette cérémonie. Hein. Donc voilà, hein. Donc les choses sont infiniment claires à ce niveau. Donc voilà, donc si vous n'avez pas pu voir cette cérémonie, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toutes les images clés sur les réseaux. Et bien entendu, nous, notre devoir, c'est bien entendu de vous raconter comment s'est déroulée la nuit en NBA, puisqu'il y avait plein de matchs qui se sont joués une fois de plus qu'on va vous raconter ce soir. Donc voilà, on va vous raconter donc tout ce qui s'est passé là tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était un point important c'était un point important. Il fallait mettre du doigt vraiment cette cérémonie qui concernait le retrait des deux maillots de Kobe Bryant, le numéro 8 et le numéro 24, qui ont été retirés par les Lakers de Los Angeles. Donc allez, on va se faire un petit peu plaisir, on va pas revenir sur tous les détails, mais c'est vrai que on a quand même vu sur les images Kobe qui arrivait là. D'ailleurs le match n'est pas terminé, hein. Le match il continue là, le match est en cours. On a l'impression que les Lakers sont en train de s'inspirer vraiment de cela. Ils sont en train de s'inspirer de ce parcours de Kobe Bryant pour tenir tête aux champions en titre, les Warriors de Golden State, puisque en ce moment le score est de 85 pour les Lakers, 89 pour les Warriors de Golden State. Il reste 10 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Les Lakers qui ont repris le taureau par les cornes après avoir assisté à cette cérémonie qui leur a sûrement donné du baume au cœur. Ça leur a donné quelque chose à l'ouvrage. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur esprit. On a vraiment ce sentiment-là, vu que Kobe allait s'installer pour observer comment il continue à jouer. Et les Lakers qui font du bon boulot. Kyle Kuzma, actuellement meilleur joueur des Lakers avec 22 points, 6 rebonds, 3 passes en
face, c'est Kevin Durant. C'est un moyen Kevin Durant assez moyen avec 19 points, 8 rebonds, 7 passes décisives. On va dire que les deux équipes, tout le monde est vraiment contaminé par cet enjeu avec cette cérémonie du retrait des maillots, des 2 maillots de Kobe Bryant, le 8 et le 24. Donc on a vu les images, on a vu dans les images, on a vu Kobe Bryant arriver en hélicoptère avec sa femme et avec sa famille, avec sa femme et ses enfants se poser sur le toit de l'aréna des Lakers. On a vu les images de Kobe rentrer dans le couloir, dans les vestiaires, on va dire ça comme ça, dans les travées de cette arena des Lakers. On a vu Kobe Bryant s'asseoir et recevoir toutes les ovations, tous les applaudissements qui lui sont dus, s'asseoir sur son banc en face du match. On l'a vu regarder ce match et puis avec son regard, le regard de compétiteur que l'on connaît de Kobe, il regardait ce match, il regardait ces jeunes Lakers en face de ces Warriors, de ces champions, on rappelle les Warriors champions en titre. Et par la suite à la mi-temps, donc voilà, Magic Johnson, donc la cérémonie qui a débuté par un très très beau film. On vous raconte ça rapidement comme ça, un très très beau film réalisé par bien entendu les Lakers et Kobe Bryant avec la célèbre lettre qu'il avait écrite, My Dear Basketball. Si vous n'avez pas vu ce petit film qui raconte un peu ce discours de Kobe Bryant, My Dear Basketball, cette lettre qu'il avait écrite, donc je crois que c'était quelques semaines avant de décider d'arrêter, et puis cette lettre est sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps. Donc ils ont fait un petit film, un petit dessin animé comme ça où on voyait Kobe Bryant petit, Kobe Bryant à l'âge adolescent, Kobe Bryant à l'âge adulte, etc. Où on entendait la voix de Kobe qui s'exprimait, où il racontait lui-même comment est-ce qu'il a vécu cette magnifique carrière. Et puis voilà, ça s'est terminé sur la fin avec cette dernière phrase où il dit qu'il est prêt à accepter bien entendu le châtiment. C'est pas un châtiment, faut pas le dire, mais moi je le prends un peu comme ça, puisque c'est vrai qu'en tant que fan de l'NBA, en tant que fan de Kobe, on est toujours un petit peu déçu d'apprendre qu'il était obligé d'arrêter, mais c'est vrai que lorsque votre corps ne suit plus, vous ne pouvez pas, vous devez dire stop, Lorsque votre corps vous dit stop, on peut dire que c'est vraiment l'autorité suprême, après bien entendu, après Dieu, lorsque Dieu vous parle, c'est une autorité vraiment ultra. On ne va pas mettre une autorité divine au-dessus d'une autre autorité, mais c'est vrai que après, lorsque votre corps vous parle, lorsque votre corps vous dit stop, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire encore, vous devez dire stop, sinon bien entendu c'est la fin pour vous. Et voilà, on a que nos yeux pour pleurer pour le retrait de Kobe Bryant des parquets de l'NBA. 2 ans à présent, puisqu'on rappelle que ça fait 2 ans maintenant qu'il a arrêté. 2 ans maintenant, après 2 ans, on est toujours encore aussi ému lorsque l'on repense encore à Kobe qui arrête, et puis voilà. Donc Kobe, c'est vraiment l'histoire, c'est toute une génération toute une génération de joueurs de basket qui l'ont vu évoluer à ses débuts. Donc moi je peux bien en parler vu que j'étais tout au début lorsque je l'ai vu évoluer, et je ne suis pas le seul. Donc c'est vraiment toute une génération qui a été témoin de cette page de l'histoire qui se tourne en NBA. Et je vais arrêter comme ça avec cette petite charge émotionnelle que vous devez entendre dans ma voix pour entamer le talk show de ce matin, cette matinale, avec les résumés des matchs de la nuit. On n'oublie pas ça, c'est le plus important, les résumés des matchs de la nuit. On va donc faire le point là-dessus. On vous rappelle qu'on suit le fil rouge du match des Lakers face aux Warriors. Malgré leur fougue, les Lakers ont vraiment du mal. Je crois vraiment que les Warriors vont mettre les points sur les i avec ces jeunes Lakers, puisque le score est de 91 pour les Lakers, 87 pour les Warriors de Golden State. 91 pour les Warriors de Golden State, voilà, 87 pour les Lakers de Los Angeles. Voilà, vous entendez que on a toujours envie de voir ces Lakers gagner, mais ça va pas être évident. On voit bien que les Warriors se tiennent le bon bout de cette fin de match. Il reste 8 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. On enchaîne avec la suite des résumés. On garde le fil rouge. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis.
Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show. C'est vrai qu'on peut en oublier comme ça le programme, mais le programme c'est de faire le point sur les matchs qui se sont joués la nuit dernière, enfin il y a encore quelques heures, et on va aller du côté du match qui a opposé, on va aller du côté de Charlotte, voilà, pour parler de ce match qui a opposé les Knicks de New York aux Hornets de Charlotte. Un match que j'avais pronostiqué dans la nuit dans le FM NBA le 18h, et je vous avais parlé de cette probable victoire, de cette possible victoire des Hornets de Charlotte, et bien entendu ils ont bien joué leur basket, les Hornets de Charlotte, qui ont donc battu les Knicks de New York sur un score de 109-91. 109-91, mais revenons sur le film de ce match avant d'enchaîner avec... alors je voulais quand même faire le point sur les standings avant d'enchaîner, juste le temps pour moi de faire apparaître ça sur mon tableau-bord, là, voilà, au niveau des standings. Les standings qui opposent les Knicks de New York aux Hornets de Charlotte, voilà, c'est bien clair. On rappelle que les Knicks de New York, après cette défaite, les Knicks qui sont donc 8e de la conférence Est avec 16 victoires pour 14 défaites, et les Hornets, après cette victoire, sont 12e de la conférence Est avec 11 victoires pour 19 défaites. Revenons sur le film de ce match pour vous rappeler que c'est grâce à l'intérieur Kaminsky que les Hornets ont vraiment pu jouer leur partition. Kaminsky qui a joué le meilleur match de sa saison actuellement, puisqu'il a scoré 24 points. C'est le plus grand match, réalisé. C'est le meilleur match de la part de Kaminsky, depuis le début de la saison, avec ses 24 points. On rappelle que Frank Kaminsky jouait en sortie du banc en plus, donc Frank Kaminsky, cet intérieur qui jouait donc en sortie du banc pour donner la victoire aux Hornets. On rappelle que c'est sa deuxième saison NBA, il n'a que 24 ans, ce jeune intérieur, qui a donc scoré 15 de ses... Il a scoré 15 de ses 24 points dans le premier quart-temps pour pousser son équipe, et il a encore été très important sur la fin pour donner la victoire à son équipe. On rappelle sur la fin, Kaminsky a eu quand même il a eu quelques difficultés pour continuer à scorer, puisqu'il n'avait pas raté un seul tir jusqu'au quatrième quart-temps, puisqu'il était à 10 sur 13 au tir, 4 sur 6 à 3 points pour booster son équipe. Donc on rappelle que Kristaps Porzingis n'a pas pu jouer ce match, puisqu'il rate son deuxième match consécutif à cause d'un souci avec son genou gauche. Le coach des Knicks, Jeff Hornacek, a déclaré que Porzingis s'est déplacé, il a marché dans le centre d'entraînement ce lundi pour voir s'il était capable de jouer, mais ça n'avait pas pu se faire. Ils ont fait quelques tests, Porzingis a fait quelques mouvements de jeu comme ça pour tester, pour voir si son genou tenait le coup, et puis par la suite ça n'allait pas, il ressent toujours de la douleur. Et ils ont donc décidé de ne pas le faire jouer. On rappelle aussi que Tim Hardaway Jr. a manqué son 9e match depuis sa blessure au mollet, à la jambe gauche. Donc voilà un peu pour le film de ce match. On va attaquer maintenant les up and down. Attaque les up and down de ce match qui a opposé les Knicks de New York aux Hornets de Charlotte. Pour vous préciser que on commence bien entendu par les vainqueurs. Bien entendu, le MVP de ce match, c'est le sophomore, on va dire ça comme ça, Frank Kaminsky, avec 24 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. En face, le meilleur joueur des Knicks, c'était Michael Beasley, je vous l'avais bien précisé, c'est lui qui pouvait déranger un peu sur ce fin de match. Michael Beasley qui était à 23 points, 9 rebonds, une passe décisive. Mais excusez-moi mesdames et messieurs, il faut que je revienne pour le direct. Le film du match des Lakers face aux Warriors de Golden State. Les Lakers qui sont portés par cet esprit Mamba mentality. Ils reviennent dans le match. 92 pour les Lakers de Los Angeles, 93 pour les Warriors de Golden State. Il reste 5 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. C'est incroyable, il y avait encore 10 points, il y avait près de 10 points d'écart
bagarre encore face à ces deux équipes, les Warriors de Golden State qui sont devant d'un seul point. Il reste 5 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Du suspense, il y avait tout cette soirée, du suspense dans les matchs et il y a encore du suspense avec les Lakers. Je vous l'ai dit, les Lakers qui sont portés par cet esprit Mamba mentality après cette cérémonie. Comment ne pas démontrer à Kobe que l'on a de cœur à l'ouvrage, comment ne pas aller au bout de ses forces pour pousser. On voit Julius Randle là, Brandon Ingram qui pousse pour donner la victoire à leur équipe. Voilà une belle passe de Brandon Ingram pour un lay-up raté de Julius Randle, mais il y a faute des Warriors, faute de Young apparemment. Voilà, c'est bien lui que je vois là. Voilà, donc c'est Julius Randle qui est au lancer franc. Il reste 5 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Julius Randle qui est au lancer franc. 93 pour les Lakers, 93 pour les Warriors. Julius Randle qui rate le deuxième lancer franc qui aurait dû permettre aux Lakers de passer devant. Il reste 5 minutes à jouer. Les Warriors qui sont au banc. Kevin Durant qui tente un tir à 3 points. Et c'est devant, mais c'est dedans. Les Warriors de Golden State qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Les Lakers qui ont repris, qui repartent à l'abordage. Brandon Ingram qui a le ballon. Brandon Ingram en face de Kevin Durant. Julius Randle qui pose un écran. Passe à Julius Randle qui pénètre et il tente un lay-up et c'est raté. Faute des Warriors de Golden State sur ce match. Il reste 4 minutes à jouer. Faute sur Kevin Durant. Kevin Durant qui a fait une faute sur Julius Randle. Là, le suspense est à son comble, mesdames et messieurs. Est-ce que les Lakers vont réussir l'exploit de battre les champions en titre? Est-ce que les Lakers vont se laisser porter par la Mamba mentality? On vous l'a dit, avec cette cérémonie qui s'est déroulée à la mi-temps, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans l'arena. Il y a une force là qui a traversé l'intégralité de ceux qui étaient dans cette arena des Lakers de Los Angeles. J'ai même le sentiment que les Warriors étaient aussi portés par cela puisqu'ils sont restés sur le terrain. On rappelle que les Warriors ne sont pas entrés dans les vestiaires. Ils ont assisté à cette cérémonie. Ils ont vu Kobe Bryant voir son maillot retiré. Voilà, Kevin Durant qui repart à l'abordage. Kevin Durant qui fait la passe à Tristan Thompson. Tristan Thompson qui fait la passe là à Tristan Thompson qui attaque en layup. Il ressort la balle. Les Lakers en défense. Kevin Durant à 3 points de fois de plus et c'est raté. Balle récupérée par les Lakers de Los Angeles qui repartent en contre-attaque assez rapidement. Et ils tentent de scorer, mais ils ont essayé de provoquer la faute. L'arbitre n'a pas sifflé. Kevin Durant qui repart à leur barre avec les Thompson à 3 points. Et c'est dedans, mesdames et messieurs, les Warriors. Les Warriors de Golden State qui ne veulent pas lâcher l'affaire. 99 pour les Warriors, 95 pour les Lakers de Los Angeles. Le match est à son comble. Brandon Ingram en tête de raquette qui attaque l'anneau et qui provoque la faute avec un layup. Une faute là réalisée par l'intérieur des Warriors. Ah là c'est à son comble. J'avais absolument pas prévu faire un petit peu faire un petit peu le suivi de ce match en direct là, mais c'est vrai que voir les Lakers de Los Angeles être portés comme ça par cet esprit Mamba mentality, faut le dire, hein. C'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Brandon Ingram qui est au lancer franc pour redonner de l'avance à son équipe. 96 pour les Lakers, 99 pour les Warriors de Los Angeles et temps mort pris. Voilà, le temps mort est pris là par les Lakers. Voilà, il reste 4 minutes à jouer. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Je n'avais absolument pas prévu de vous faire ça. Je n'avais absolument pas prévu de réaliser ce suivi du match en direct. Hein, mais on va dire que l'actualité nous oblige. À suivre ce qu'il se passe devant nos yeux. L'actualité nous pousse à faire le point sur les événements live qu'il y a du côté de Los Angeles. Donc voilà. Donc vous allez si vous attendiez vraiment les résultats, les autres résultats, je ne vous en voudrais pas. C'est tout à fait normal. Je vais vous donner on va revenir sur le film de ce match, mais c'est vrai que il y a quand même une certaine tension en ce moment du côté de Los Angeles. Alors donnez-moi une minute. On va se donner une minute. On revient dans moins d'une minute. Restez bien connectés. On va suivre le match en live. Hein. On va suivre ce match en live. À tout de suite les amis. À tout de suite.
Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La Voilà les amis, c'est revenu pour le direct. Là, on est en train de suivre la fin de match qui oppose les Lakers de Los Angeles aux Golden State Warriors. Les Lakers qui sont repartis à l'abordage. Là, on voit un Kobe Bryant bien assis avec le regard de compétiteur que l'on connaît de lui. Kobe Bryant qui est en train d'insuffler une énergie. Là, ces Lakers sans les coacher, mais on sent vraiment que ces joueurs des Lakers ne veulent pas laisser les Warriors les dominer. Les Lakers qui sont repartis en contre-attaque. Et voilà un lay-up encore tenté par Julius qui a été malheureusement raté. Le score est de 99 pour les Warriors, 97 pour les Lakers de Los Angeles. Les Warriors qui sont en train de repartir à l'abordage avec André Iguodala là, qui est à la main, qui fait la passe à Zaza Pachulia qui fait la passe à Kevin Durant qui va poster Brandon Ingram. Voilà, Kevin Durant, qu'est-ce que tu vas faire là? Allez, vas-y, Kevin Durant qui tire pull-up, faute, voilà, faute sifflée sur faute sifflée. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Une faute sifflée? Ah oui, c'est bien ça, une faute sifflée. Non, ballon pour les Lakers. Non, la faute n'a pas été sifflée. Il n'y a pas eu de faute sifflée pour Brandon Ingram. Le ballon a été rendu aux Lakers. Hein. C'était une faute réalisée par les Warriors. Les Lakers qui repartent à l'abordage. Il reste 2 minutes à jouer. Kyle Kuzma qui a tenté un tir en tête de raquette, mais c'est raté. Les Warriors qui ont repris le ballon, qui repartent à l'abordage là. Avec André Iguodala qui fait la passe là, qui rattaque, faute des Lakers, faute de Brandon Ingram sur Kevin Durant qui le pousse. Hein, Kevin Durant qui tente de prendre, qui prend Brandon Ingram en poste haut là, post-up et faute de Brandon Ingram sifflé par l'arbitre là. Voilà, il reste 2 minutes à jouer, 99 pour les Warriors, 97 pour les Lakers de Los Angeles. Le suspense est à son comble. Klay Thompson qui rattaque après la faute sifflée, il tente un tir et c'est manqué de la part de Klay Thompson, mais la faute est sifflée et bien entendu Klay Thompson qui va se rendre sur la ligne des lancers francs pour donner l'avantage à son équipe. Le 99 pour les Warriors, 97 pour les Lakers. Il reste 2 minutes à jouer. On sent que l'énergie qu'il y avait là, il y a encore quelques minutes, est en train de descendre petit à petit. Lancer franc manqué par Klay Thompson. Klay Thompson qui rate son premier lancer franc. C'est assez rare pour le signaler. Klay Thompson qui n'a pas l'habitude de réaliser ce genre de déconvenu avec des lancers francs ratés. Il tend le deuxième et il le met. 100 pour les Warriors, 97 pour les Lakers de Los Angeles. Il reste 2 minutes 20 à jouer sur ce match. Qu'est-ce qu'ils vont nous produire là? Les Lakers qui tentent Brandon Ingram en tête de raquette face à Kevin Durant. Brandon Ingram, il va essayer là, il demande un écran, il tire en tête de raquette et c'est raté pour les Lakers. Brandon Ingram qui rate malheureusement ce tir. C'est dommage pour ce tir raté par Brandon Ingram. Kevin Durant qui est reparti à l'abordage. Kevin Durant
Kevin Durant en face de Brandon qui fait la passe à Klay Thompson qui tente à 3 points. Et c'est raté pour les Warriors. Julius Randle qui a pris le rebond. Il a fait la passe à Kentavious là. Et les Warriors interceptent le ballon. Quel suspense, hein, quel suspense. Il y a vraiment, j'ai vraiment pas envie de rater une seule coup de ce match. Lonzo Ball, hein, c'est Lonzo Ball qui reçoit le ballon là pour sortir la balle. Voilà, Lonzo Ball qui attaque en tête de raquette. Lonzo Ball en face de André Iguodala qui fait la passe à Kyle Kuzma. Lonzo Ball à 3 points. C'est raté pour les Lakers. C'est raté pour les Lakers, c'est dommage. On a bien envie de voir les Lakers prendre le devant sur ce match. On a bien envie de voir la Mamba Mentality porter cette équipe des Lakers vers la victoire. Mais on sent bien que les Warriors, il faut faire attention, les Warriors, c'est absolument pas n'importe qui, hein, cette équipe des Warriors de Golden State. Les Warriors qui sortent la balle là, Kevin Durant qui va sortir la balle, il reste 1 minute à jouer, KD face à Brandon Ingram, voilà comment ça se passe. Il fait la passe là à l'extérieur, KD qui tourne, qui reçoit la balle en post-up à l'intérieur, Julius Randle, KD qui tire et c'est dedans, voilà, KD qui tire et c'est dedans. Kevin Durant qui démontre qu'il a cette Mamba Mentality, lui aussi, hein, sûrement les deux équipes qui sont portées par la Mamba Mentality ce soir. Et un 3 points, gros 3 points réalisés par les Lakers là. Un énorme 3 points réalisé par les Lakers à 1 minute à 59 secondes de la fin. Il reste 2 points entre les équipes, 102 pour les Warriors, 100 pour les Lakers de Los Angeles. Un gros 3 points réalisé par les Lakers là. C'était Kyle Kuzma qui a tenté ce 3 points, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà les Warriors qui reprennent à 3 points avec un Klay Thompson qui répond et c'est raté. Les Lakers qui reprennent le ballon avec Lonzo Ball qui récupère la passe là. Lonzo Ball qui récupère le rebond. Brandon Ingram en face de André Iguodala. Brandon Ingram qui tente les hop. Et c'est dedans pour les Lakers qui sont à 102 partout, mesdames et messieurs. Quel suspense en direct live là sur Radio Hors Basket. Le regard de vainqueur de Kobe sur ces jeunes Lakers. Il reste 22 secondes à jouer. André Iguodala qui a le ballon là, qui tente de pénétrer. Les Warriors qui vont rattaquer 102 partout, mesdames et messieurs. Le score est à égalité. Les Lakers qui peuvent repartir avec la victoire, avec cette Mamba Mentality qui les porte. Kevin Durant à 3 points et c'est raté pour Kevin Durant. Des Lakers qui repartent à l'abordage. Il reste 3 secondes à jouer. Tir à 3 points des Lakers, c'est raté. Les Lakers, là c'est égalité entre les deux équipes. Prolongation. Kobe Bryant qui se lève là, et avec sa famille, Kobe Bryant qui se lève, alors Kobe Bryant, je ne sais pas, je suppose qu'il va peut-être revenir là, mais le match qui n'est pas terminé, le match est à égalité entre les deux équipes après un tir, les Lakers qui ont tenté, c'était Kentavious Caldwell-Pope qui a tenté un 3 points là, mais ce n'est pas rentré. Voilà, on voit Kobe qui est en train de partir, Kobe qui est en train de quitter les travées. Il est en train de partir là, il reçoit les applaudissements de tout le public. Kobe et sa femme Vanessa qui sont en train de quitter l'arena. Ils sont levés de leur siège et ils sont en train de partir là. Je ne sais pas s'ils vont prendre une petite collation avant de revenir. Je ne sais pas puisque le match est à égalité là. Le match est bien à égalité, oui c'est ça. Le match est bien à égalité. 102 partout. Voilà, 102 partout dans ce match. La prolongation qui va démarrer dans quelques minutes. Probablement qu'il est parti prendre une petite collation là, une petite collation avant de revenir s'installer. Ça m'étonnerait de voir Kobe lâcher comme ça, puisque c'est sa présence, hein, c'est la présence de Kobe Bryant qui est en train de porter ses Warriors de Golden State sur la victoire. Il faut le préciser. Hein. Il a vraiment ce regard de vainqueur là que l'on connaît de la part de Kobe, qu'il lance comme ça sur le parquet. Et lorsque votre regard croise celui de Kobe, forcément ça peut faire quelques étincelles. Et j'ai l'impression que ces jeunes Lakers, à chaque fois qu'ils jouent, à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, ils lancent ce petit regard sur le banc. Ils regardent Kobe et vraiment il y a ce message de la part de Kobe qui leur dit allez-y allez-y les gars, ne lâchez pas l'affaire. Donc vraiment les Lakers sont vraiment portés par cette Mamba Mentality et on est tous portés par cette Mamba Mentality ce matin là très très tôt. Il est 7h11 du côté de Paris, 6h11 GMT. Donc voilà, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là très tôt le matin là. C'est comme ça que ça se passe en live sur Radio Open Basket.
Restez bien connectés, on revient pour la suite du direct, la prolongation qui démarre dans moins d'une minute. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle du NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Voilà, c'est reparti, mesdames et messieurs, la prolongation qui a repris entre les Lakers et les Warriors de Golden State. Allez, on fait le point rapidement là-dessus. Les Warriors qui ont pris l'avantage après, avec un tir à 3 points de Kevin Durant là. Donc 105 pour les Warriors, 102 pour les Lakers de Los Angeles. Zaza Pachulia qui tente un pull-up jumper là et c'est dedans. Le tir est refusé de la part de l'arbitre. La prolongation qui a démarré, voilà, Klay Thompson qui repartit en défense. Voilà, ils sont un peu déçus les Warriors d'avoir vu ce point refusé par l'arbitre. Voilà, c'est reparti. Allez, avec les Lakers qui repartent à la boardière. Lonzo Ball qui a le ballon. Lonzo Ball en face du meneur adverse des Warriors. Lonzo qui fait la passe à Julius Randle. Julius Randle pour Brandon Ingram. Brandon Ingram qui provoque une faute. Voilà, une faute provoquée. Une faute provoquée par Jordan, l'intérieur des non, c'est pas Jordan Clarkson, hein, c'est pas Jordan Clarkson c'est du côté des Lakers qui se trouve Jordan Clarkson. C'est reparti avec Lonzo Ball à la main. Il reste 3 minutes à jouer. Lonzo Ball qui fait la passe à Julius Randle là. Julius Randle qui va tenter une pénétration. Est-ce qu'il va tenter une pénétration? Voilà, il tente une pénétration. Allez hop. Et c'est raté pour Julius Randle. Malheureusement, les Warriors qui reprennent le match avec Kevin Durant là qui fait une passe à l'intérieur et c'était une passe interceptée par les Lakers de Los Angeles. Les Lakers qui ont recevé leur défense là, mais les Warriors qui ont l'intention vraiment bien entendu de mettre la main sur cette victoire. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première prolongation. 105 pour les Warriors, 102 pour les Lakers de Los Angeles. Allez, passe des Warriors pour André Iguodala qui part au dunk. Voilà, c'est facile. 107 pour les Lakers. Pour les Warriors. 107 pour les Warriors. 102 pour les Lakers de Los Angeles. Le match qui est en train d'être lâché là par les Lakers. J'ai vraiment ce sentiment là. J'ai vu Kobe est parti. Il est pas revenu là. Je ne le vois plus là sur le banc VIP là, enfin sur sa chaise là avec sa famille. Il a quitté le match à la fin. Hein, donc ouais, j'ai comme l'impression que cette Mamba mentalité s'est évaporée avec lui. En tout cas, les Warriors qui sont devant là au score. Les Warriors qui sont repartis devant au score et qui pourraient bien prendre la victoire. Enfin, qui apparemment, ce ne sera pas une surprise. Si les Warriors sont vainqueurs de ce match, mais c'est vrai que on est tous portés hein, par ce qui se passe du côté des Lakers en ce moment. Et c'est vrai que lorsque l'on sait que cette équipe est quand même dans le bas du classement, c'est vrai que on a envie de pousser, on a envie de les pousser cette équipe des Lakers de Los Angeles pour aller vers la victoire. Mais ça va être compliqué, ça va être très très compliqué de les voir gagner ce match. J'ai vraiment l'impression, j'ai le sentiment qu'avec
avec Kobe qui s'est levé là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu le souffle qui est retombé, hein, puisque sa présence met une pression telle, hein, sur les Lakers qui se donnent à fond. Mais avec Kobe parti là, j'ai comme le sentiment que cette force là s'évapore un petit peu. Quoi qu'il en soit, on va pas taper sur la tête de ces Lakers maintenant. On va plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur les 3 dernières minutes qui restent. Voilà, c'est reparti avec les Lakers, avec Brandon Ingram qui est en face de Kevin Durant. Brandon Ingram qui fait la passe là à Julius from Brennan. Lonzo qui tente à 3 points et c'est dedans. Lonzo qui a tenté un bon 3 points là, c'est rentré pour Lonzo Ball. 105 pour les Lakers, 107 pour les Warriors. Il reste 2 minutes. Et non, il reste 3 minutes à jouer. Les Warriors qui ont tenté de repartir là, mais ils ont essayé de prouver qu'une faute qui n'a pas été accordée par l'arbitre. C'est reparti pour les Lakers. Il reste 2 minutes à jouer, mesdames et messieurs. Julius Randle qui a contré. Voilà, il a contré une pénétration de l'intérieur des Warriors. C'est là, il a contré les Warriors qui ont demandé une faute, mais l'arbitre n'a pas accordé cette faute. Les Lakers qui repartent à l'abordage avec un Lonzo Ball toujours à la main qui tente un tir à mi-distance et c'est dedans. Lonzo Ball est en train de mettre le feu. Mesdames et messieurs, Lonzo Ball qui est toujours critiqué, Lonzo Ball qui est souvent critiqué, Lonzo Ball qui nous montre qu'il a les corones. Mesdames et messieurs, il reste 2 minutes à jouer. Incroyable, c'est magnifique ce que fait ce meneur. Lonzo Ball qui est en train de... Et Kevin Durant qui répond à 3 points et c'est dedans. Kevin Durant, quel incroyable joueur, Kevin Durant. Lonzo Ball et Kevin Durant qui se font un mano à mano là. Lonzo Ball qui est en train de démontrer qu'il est le joueur sur qui il faudra compter sur les prochaines années avec les Lakers. Lonzo Ball qui fait la passe là à Julius Randle, à Kendavis Caldwell Pope. Lonzo Ball qui récupère la balle. Lonzo Ball qui tente, fait une passe là à Julius Randle et faute sifflée. Voilà, tentative de layup de la part de Julius Randle et faute sifflée sur l'intérieur des Lakers de Los Angeles. Hein. Quel sang-froid de la part de Lonzo Ball, c'était carrément incroyable. Lonzo Ball qui a tenté un petit pull-up jumper là pour donner l'égalité à ces Lakers, mais Kevin Durant est le Kevin Durant que l'on connaît. Kevin Durant qui a aussi cette Mamba mentality. Kevin Durant qui a répondu à 3 points illico presto et voilà Julius Randle qui est au lancer franc. Est-ce qu'il va réussir les deux? Voilà, il réussit le premier, c'est bon. Julius Randle, vas-y. Tu l'as, cette mentalité, tu peux la mettre, tu peux le faire. 108 pour Julius Randle. On rappelle que le contrat de Julius Randle, qu'il est un peu en bisbille avec le front office des Lakers de Los Angeles. Julius Randle qui veut un gros contrat. Les Lakers qui vont peut-être se libérer de ce joueur pour l'été. Il va probablement être free agent ou alors il va être tradé. On n'en sait pas encore plus, mais pour l'instant, c'est la Mamba mentality qui compte. Allez, c'est parti pour les Warriors là qui rattaquent avec Kevin Durant qui poste Brandon Ingram. Kevin Durant là, il va poster Brandon Ingram. Kevin Durant au post-up, tir à mi-distance, dedans pour Kevin Durant. Kevin Durant est incroyable, mesdames et messieurs. Kevin Durant est le joueur qui donne l'avantage aux Warriors. 112 pour les Warriors, 108 pour les Lakers. Lonzo Ball qui refait la passe à Kyle Kuzma qui tente là, qui fait la passe à Brandon qui pénètre, Brandon qui ressort pour Kyle Kuzma à 3 points et c'est dedans. C'est incroyable, c'est incroyable les Lakers de Los Angeles. Kyle Kuzma, quel sang-froid de la part des Lakers, quel sang-froid mesdames et messieurs. 112 pour les Lakers, 111 pour les Warriors, 111 pour les Lakers de Los Angeles. Le suspense est à son compte mesdames et messieurs. Les Warriors qui repartent à l'attaque là. Tire à 3 points de Klay Thompson et c'est raté mesdames et messieurs. Lonzo Ball qui récupère le rebond. Qui repart. Il reste 1 minute à jouer. Je ne vois plus Kobe mais j'ai l'impression que voilà Lonzo Ball qui pénètre. Il pénètre les ups de Lonzo Ball et c'est dedans mesdames et messieurs. C'est dedans. C'est la part des Lakers. Les Lakers qui sont dedans. 113 pour les Lakers. 112 pour les Warriors de Golden State. Il y a un suspense monstre. Lonzo Ball qui prend sa responsabilité. Lonzo Ball qui a souvent été critiqué, qui a longtemps été critiqué en ce début de match. Lonzo Ball qui est habité par la Mamba mentality. Lonzo Ball qui se la joue Mamba ce soir. Lonzo Ball qui donne le layup qui permet aux Lakers de rester dans le match. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là, mesdames et messieurs. Les Lakers sont habités par cette Mamba mentalité. Les Lakers
qui peuvent gagner face aux Warriors de Golden State, les Lakers qui peuvent créer l'exploit. Je pense vraiment que Kobe, est parti. Il a dû partir. Peut-être qu'il s'est dit que sa présence met trop de pression pour les Lakers, pour ces jeunes Lakers. Peut-être qu'il s'est dit que si le match est perdu, ce sera de sa faute. C'est possible. Peut-être qu'il s'est dit que si le match est perdu, ce sera de sa faute. Et il a dit, voilà, il vaut mieux que je m'en aille, vaut mieux que je quitte le match. Comme ça va libérer un peu ces Lakers. Ils auront un peu la tête libre pour faire ce qu'ils doivent faire. Ça doit être ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. En tout cas, les Lakers qui ont dû comprendre le message de la part de Kobe, même s'ils ne se sont pas exprimés l'un vis-à-vis de l'autre. On voit Lonzo Ball là qui revient sur le parquet. J'ai vraiment l'impression que les Lakers ont compris ce message et que ils ont l'intention de donner tout ce qu'ils ont. Ils ont l'intention de donner tout ce qu'ils ont. Je n'avais pas prévu de faire ce petit reportage en direct là. Je n'avais absolument pas prévu ça. Mais l'actualité nous oblige. On va continuer à suivre comment ça se passe. Les Lakers, les Warriors qui tentent de marquer Brandon Ingram qui tente de contrer Kevin Durant là et il fait une faute sur KD. Qui va se positionner sur la ligne des lancers francs. 112 pour les Warriors. Voilà, faute de Brandon Ingram sur Kevin Durant là. Moi je voyais bien contre, mais allez, on va pas être. Les Lakers qui sont devant au score, 113 pour les Lakers, 112 pour les Warriors. Kevin Durant au lancer franc. Il reste 1 minute à jouer. KD qui met le premier. Voilà, c'est dedans. Faut pas compter sur KD pour le manquer. C'est pas les habitudes de la maison. 113 partout. Brandon Ingram qui a 19 points, 5 fautes pour Brandon Ingram. Il faut qu'il fasse attention parce que s'il fait encore une faute, il va être expulsé du match et les Lakers ont besoin de lui là pour scorer la fin. Voilà, KD qui met les deux lancers francs, 1 point d'écart pour les Warriors. 1 point d'écart dans ce match. Les Warriors qui ont 114, les Lakers qui ont 113. C'est reparti pour les Lakers qui sont repartis à l'attaque avec un Brandon Ingram là qui tente, il regarde là, qu'est-ce qu'il va faire, il va pénétrer, il repasse à Lonzo qui demande aux Lakers de bouger, il demande aux Lakers de tourner, il repasse à Brandon qui va pénétrer, Brandon qui pénètre, il ressort à 3 points pour Kentavious Caldwell-Pope et c'est raté, dommage. Le rebond récupéré par Julius qui repasse à Lonzo qui repasse à Julius à l'extérieur de la raquette et les Lakers et les Warriors qui font faute. Les Lakers qui sont toujours en possession de la balle, mesdames et messieurs. Les Lakers qui sont toujours en possession de la balle et Brandon Ingram qui a perdu sa chaussure. Brandon Ingram qui a perdu sa chaussure sur cette action, mesdames et messieurs. Il est en train de remettre sa Nike là. Brandon Ingram qui remet sa chaussure. Il avait perdu. Voilà, l'arbitre, le coach qui lui dit rattache ton lacet. Walton qui dit prends le temps de rattacher tes lacets. L'arbitre qui dit voilà, il faut le laisser attacher ses lacets. Voilà, c'est ce qu'il dit. Luke Walton, l'arbitre, laisse-le attacher ses lacets à Brandon Ingram. J'ai demandé temps mort. L'arbitre Walton dit j'ai demandé temps mort. Il faut laisser Brandon Ingram attacher ses lacets. Voilà, il a demandé temps mort Luke Walton pour bloquer tout ça. Il reste 32 secondes à jouer. 32 secondes à jouer, mesdames et messieurs. Le suspense est à son comble du côté de la Lakers. Allez, on enchaîne avec la suite. Le temps mort du côté des Lakers qui est en train de tirer vers sa fin. Là, Luke Walton qui regarde l'horloge, il regarde le temps. Voilà, c'est terminé pour le temps mort. Il faut revenir sur le parquet. Il reste 32 secondes à jouer, mesdames et messieurs. Les Lakers veulent créer l'espoir. Les Lakers veulent être portés par la Mamba Mentality. Kyle Kuzma, là, on voit Lonzo Ball là qui rentre sur le parquet. Kentavious Caldwell-Pope sur le parquet. Le meilleur 5 qui est là. Julius Randle qui est là. Ils sont là, ils vont affronter, ils vont tenter de reprendre l'avantage du terrain. Il reste 32 secondes à jouer. Est-ce que les Lakers vont pouvoir créer l'exploit là en live? Est-ce que les Lakers vont pouvoir créer l'exploit? Brandon Ingram qui va sortir la balle. En face, il reste 32 secondes à jouer, mesdames et messieurs. Brandon Ingram qui fait la passe à Julius. Julius qui repasse à Julius qui tente. Julius qui pénètre. Il fait un layup et c'est manqué. Faute sur Julius Randle. Faute sur Julius Randle qui a tenté un layup là en pénétration. Faute des Warriors de Golden State. Julius qui se présente sur la ligne des lancers francs. Kyle Kuzma qui lui parle, il dit voilà, tu as bien fait, mais il fallait quand même ressortir la balle. Là, il cause un petit peu là, voilà. On revoit la tentative de pénétration de Julius qui est manquée.
mais il y a faute des Lakers, faute de Bell, hein. C'est la faute de Bell. Faute de Bell qui sort, voilà, faute Bell qui a, c'est 6 fautes là, Bell, Bell qui sort là, c'est Bell qui sort, voilà, c'est Bell qui sort, il a eu 6 fautes, le joueur des Warriors, hein, c'est lui qui sort là, il reste 28 secondes à jouer, Julius Randle qui réussit son lancer, 14 partout, je vois Shaq là, voilà, Shaq qui est là avec ses fils, qui est avec son grand chapeau, qui est là, le Big Daddy, qui est là, voilà, Kevin Durant qui reprend la balle, Julius Randle a raté le deuxième, dans ses freins alors qu'il aurait pu le mettre. Kevin Durant qui reprend la balle là. Il reste 21 secondes à jouer. 20 secondes, 19 secondes. Qu'est-ce que Kelly va faire? Kelly qui est en tête de raquette. Kelly en tête de raquette. Voilà, Kelly qui va tenter. Il est à tête de raquette à 3 points. Est-ce qu'il va tenter un tir? Il tente un tir, un pull-up à 2 points. Et c'est dedans de la part de Kevin Durant qui est imprenable, indéfendable. 116 pour les Warriors, 114 pour les Lakers. Lonzo qui pénètre et qui se fait contrer. Brandon Ingram qui récupère la balle et qui tire. Et c'est raté. Oh, c'est dommage. C'est dommage de la part des Lakers. Les Lakers qui auraient pu gagner ce match. Mais Kevin Durant a donné la victoire aux Warriors. Kevin Durant qui a démontré qu'il est aussi l'un des héritiers de cette Mamba mentality. Mais il faut donner le crédit aux Lakers qui ont parfaitement joué leur fin de match. Les Lakers qui ont perdu sur ce score à la fin, dans les dernières secondes, grâce à Kevin Durant qui a donné le pull-up jumper à 2 points, qui a conforté l'avance des Warriors pour empêcher les Lakers de gagner. Il restait quelques secondes après que Lonzo qui a tenté de scorer, mais il s'est fait contrer sur la fin, Lonzo Ball. Et voilà, on les voit qui s'en vont. Et c'est terminé du côté de ces Lakers de Los Angeles. Très très beau match, c'était un très très beau match, un très très beau moment. À suivre en live. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs, après avoir repris nos esprits. Allez, on va reprendre nos esprits et enchaîner avec la suite du talk show. Il faut revenir sur les films des matchs de la nuit. J'étais allé, où est-ce que j'étais allé? On va revenir sur le déroulement, des résumés des matchs de la nuit, et on va aller du côté de l'Indiana pour vous parler de cette rencontre entre les Celtics de Boston. Les Celtics de Boston qui ont donc affronté les Pacers la nuit dernière et qui ont donc battu les Pacers. Non, les Celtics de Boston qui ont battu les Pacers d'Indiana sur un score de 112-101. Donc on rappelle, revenons sur le film de ce match.
Pour rappeler que le plan des Celtics sur la fin de match était simple, il fallait faire rapidement faute pour envoyer les Pacers sur la ligne des lancers francs et pour récupérer le ballon. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont réussi l'action qui leur a permis de gagner ce match. On vous raconte un peu ce qui s'est passé puisque Terry Rozier a donc réalisé un dunk à 1,5 secondes de la fin du match pour donner la victoire finale aux Celtics de Boston sur les Pacers d'Indiana. Par la suite, les Pacers ont tenté de répondre avec un tir de Bojan Bogdanovic, mais malheureusement ce n'était pas rentré. Il restait 4 secondes à jouer lorsqu'ils ont tenté cela. Donc voilà, c'est une interception de Terry Rozier sur une balle, sur une attaque des Pacers qui a permis aux Celtics de remporter ce match sur les dernières secondes. Kyrie Irving a scoré 30 points pour les Celtics pour aider leur équipe à gagner. Victor Oladipo, Kyrie Irving qui a scoré 30 points. Voilà, Kyrie a scoré 30 points pour les Celtics de Boston pour leur permettre de gagner. Et il a surtout marqué les 3 points les plus importants pour permettre aux Celtics de garder la distance sur ce match. On rappelle que Al Horford était à 14 points, 10 rebonds et 9 passes pour les Celtics de Boston. Jason Tatum a scoré 16 points et Marcus Smart a rajouté 15 points. Victor Oladipo était à 12, il a marqué 12 de ses 38 points il a marqué 12 de ses 38 points dans les 2 dernières minutes du match. Victor Oladipo, toujours aussi efficace. Mais il a surtout scoré le 3 points qui a permis à Indiana de prendre la tête de ce match. Il restait 31 secondes lorsque Victor Oladipo a donné le 3 points qui avait donné l'avance aux Pacers sur ce match. Et par la suite, les Celtics qui ont fait faute rapidement. Et il y a eu cette interception de Terry Rozier pour donner la victoire aux Celtics de Boston. On rappelle que Boston a gagné 5 matchs d'affilée contre Indiana, et on rappelle que les Celtics ont gagné 4 victoires à l'extérieur contre Indiana. Les Celtics ont scoré 38 points dans le premier quart-temps, et c'est le plus grand nombre de points encaissés par les Pacers dans un premier quart-temps face aux Celtics de Boston. C'était important à préciser. Revenons sur le MVP de ce match. On le dit, le MVP c'était donc Al Horford, le MVP de ce game avec 14 points, 10 rebonds, 9 passes décisives. En face, c'était Victor Oladipo, le meilleur joueur avec 38 points, 5 rebonds et une passe décisive sur ce match. Attaquons les up and down de la rencontre. Je peux vous préciser que du côté des Celtics de Boston, le 5 majeur s'est très très bien comporté. Il n'y a pas eu de faute majeure de la part de cette équipe qui a un plus-minus plutôt positif. On va plutôt regretter un peu le manque d'implication défensive du banc, puisqu'on peut pointer comme ça le joueur Daniel Theis, l'intérieur des Celtics qui en 17 minutes de jeu avec 4 points, moins 11 en plus-minus. Daniel Theis qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus de ce match. Et il a aussi été bien accompagné dans cette mauvaise note par Semi Ojeleye. On rappelle, c'est Semi Ojeleye, donc le rookie de 23 ans. Et Daniel Theis qui sont les deux têtes du côté des Celtics, qui n'ont pas pu mettre l'énergie qu'il fallait pour être présents sur ce match. Ça, c'était du côté des Celtics. Du côté des Pacers, on peut pointer du doigt un bon match de cette équipe, même si le 5 majeur a été globalement assez décevant du côté des Pacers. On peut vous parler de Bojan Bogdanovic qui n'a pas assez impacté sur ce match. Bojan Bogdanovic, c'était 22 minutes de jeu, 10 points, moins 11 en plus-minus. Bojan Bogdanovic qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus de ce match. Et c'est globalement tous les titulaires des Pacers d'Indiana qui ont eu une mauvaise note en plus-minus face aux Celtics de Boston, malgré leur score. Donc voilà pour cette équipe sur ce match. C'est joué du côté de l'Indiana. On rappelle que les Celtics sont toujours premiers de la conférence Est avec 26 victoires et 7 défaites, et les Pacers d'Indiana qui sont 5e de la conférence Est avec 17 victoires
pour 14 défaites. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. La rencontre qui a opposé le Heat de Miami aux Hawks d'Atlanta, qui s'est terminée par une victoire des Hawks d'Atlanta sur le Heat de Miami. Allons-y pour le film de ce match. On rappelle donc que c'est Taurean Prince qui a scoré 24 points sur ce match. Taurean Prince, Dennis Schroeder qui a scoré 23 points pour permettre aux Hawks de battre le Heat de Miami sur un score de 110-104. On rappelle que le Heat était aussi plombé par au moins 9 joueurs blessés. Ils ont joué sans leur leader Goran Dragic, sans James Johnson et sans Justice Winslow. On rappelle aussi que Hassan Whiteside a manqué son 10e match d'affilée à cause d'une blessure au genou gauche. Donc voilà pour Hassan Whiteside. Ken Bazemore a été parmi les meilleurs joueurs des Hawks. Il a terminé le match avec 16 points, 5 interceptions pour permettre aux Hawks de battre le Heat de Miami. Rattaquons les up and down de ce match pour préciser que du côté du Heat, du côté des vainqueurs, les Hawks d'Atlanta, les Hawks qui se sont bien comportés sur ce match. Il n'y a eu aucune faute négative de la part du titulaire, du 5 majeur titulaire de cette équipe. Ils ont tous une note positive en plus-minus. On va plutôt un peu regretter le manque d'implication du joueur DeAndre Bembry en sortie du banc qui en 18 minutes de jeu était à 5 points et moins 14 en plus-minus. C'est lui qui a eu la plus mauvaise note de ce match en plus-minus du côté des Hawks en sortie du banc. Du côté du Miami, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés pour cette équipe à jouer. Le titulaire, les 5 majeurs, a été pénalisé par le manque de présence sur ce match. Kelly Olynyk, qu'on attendait beaucoup plus dans le dur, était plutôt dans le mou, puisqu'il était en 29 minutes de jeu, il était à moins 12 en plus-minus avec 7 points scorés. Donc il ne s'est pas beaucoup expliqué en défense, il a eu beaucoup de mal à tenir en main les Hawks d'Atlanta. Donc et on va aussi pointer malheureusement Tyler Johnson, l'arrière, en 40 minutes de jeu, il était à 19 points, moins 14 en plus-minus. Donc voilà un peu les deux joueurs qui ont manqué un peu d'énergie pour communiquer avec les autres afin de pousser le Heat vers la victoire. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec la suite des previews assez rapidement pour parler de la rencontre qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Bulls de Chicago. Et on va parler d'une très très belle victoire des Bulls de Chicago, mesdames et messieurs. 117 pour les Bulls de Chicago, 115 pour les Sixers de Philadelphie. Les Bulls de Chicago qui ont battu de manière assez surprenante les Sixers de Philadelphie. Et je vous l'avais bien dit, je vous l'avais précisé la veille, que si Joel Embiid ne jouait pas ce match, je pense bien que les Bulls auraient bien pu continuer avec la magie qui entoure cette équipe depuis le retour de Nikola Mirotic sur les parquets. On rappelle donc que c'est Nikola Mirotic et Chris Dunn qui ont été les deux leaders des Bulls pour scorer 22 points chacun pour aider donc leur équipe à battre les Sixers. Nikola Mirotic et Chris Dunn qui ont mis des très gros shoots sur la fin de match pour donner l'avantage aux Bulls de Chicago et permettre ce finish dans le 4e quart-temps. Nikola Mirotic a pris 13 rebonds. Il a pris 13 rebonds. On rappelle qu'il est très très en forme depuis le 8 décembre. On rappelle que depuis qu'il est revenu en jeu le 8 décembre. Et on rappelle que au moins 7 joueurs des Bulls ont bien joué ce match, ont bien scoré, au moins dépassé les 10 points. Justin Holiday a scoré 20 points dans le premier quart-temps et Bobby Portis a terminé le match avec 12 points et 10 rebonds. De l'autre côté, Ben Simmons a scoré 19 points, 11 rebonds, 9 passes pour les Sixers qui ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs. On rappelle que Dario Saric a scoré 20 de ses 27 points dans la seconde mi-temps. Je l'ai dit tout à l'heure et je le reprécise, les Sixers qui ont joué sans Joel Embiid qui est en repos dans les back-to-back. Il ne joue pas les back-to-back, Joel Embiid. On rappelle qu'il avait scoré 34 points vendredi dernier dans une triple prolongation. C'était face à Oklahoma City Thunder.
On enchaîne pour préciser que Simon et Dario Saric ont aidé leur équipe des Sixers à rester dans le score jusqu'à 3 minutes de la fin du match, mais les Bulls ont jusqu'à 3 minutes restantes sur cette fin de match, mais les Bulls ont bien répondu avec surtout un très très bon Lauri Markkanen qui a mis un 3 points très important sur la fin, et Nikola Mirotic a contré Nikola Mirotic a contré Dario Saric sur la fin de match pour permettre après à Chris Dunn de mettre le 3 points qui clôturait les débats à 1 minute de cette fin de match. Chris Dunn qui a mis les points les plus importants pour permettre à son équipe de rester devant. On rappelle bien entendu que Ben Simmons a tenté sa chance d'égaler le score sur les dernières secondes, mais il a malheureusement manqué le tir qui a été récupéré par Nikola Mirotic qui a récupéré le rebond. On rappelle que Richaun Holmes a terminé avec 14 points et 7 rebonds pour les Sixers. Il était sur 14-33, il était à 14 sur 33 à 3 points, et JJ Redick qui a terminé le match avec 12 points. Et là, on attaque donc les up and down de la nuit, mesdames et messieurs. Pour parler de cette rencontre, on va être du côté des vainqueurs. On vous l'a dit, le MVP, c'est Nikola Mirotic et sa love story avec les Bulls et son coéquipier Bobby Portis qui continue à faire des miracles du côté des Bulls de Chicago. 6e victoire de suite grâce à ces joueurs, Nikola Mirotic, Bobby Portis et bien entendu leurs autres coéquipiers. Nikola Mirotic, MVP de ce match, 22 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. En face, c'était Ben Simmons avec 19 points, 11 rebonds, 9 passes décisives pour le candidat au titre de rookie de l'année. Du côté des Bulls de Chicago, le 5 majeur, les titulaires sont bien comportés. Aucun joueur faisant partie du 5 majeur n'a une faute négative en plus-minus. Et dans le banc, on peut un peu regretter le manque d'implication de Bobby Portis en défense qui a eu quelques soucis. En 22 minutes, il était à 12 points et moins 13 en plus-minus. Et on va aussi regretter l'absence du joueur Paul Zipser. Paul Zipser, cet ailier de 23 ans, c'est un rookie, donc on peut le comprendre. Il n'a eu que 10 minutes de temps de jeu. Il était à 0 points et il a eu un plus-minus de moins 10. Donc on peut remettre ça sur le cadre du manque de temps et aussi sur le cas du manque d'expérience. On va du côté des Sixers pour regretter. Il y a eu quelques égarements en défense de la part du 5 majeur de cette équipe. On peut positionner comme ça JJ Redick qui n'est pas... La défense, c'est pas son truc, JJ Redick. En 35 minutes de jeu, il était à moins 18 en plus-minus avec 12 points. Robert Covington était à moins 10 en plus-minus avec 10 points en 31 minutes. Donc voilà les deux joueurs du 5 majeur qui ont eu la plus mauvaise note sur ce match face aux Bulls de Chicago. Ils n'ont pas pu répondre aux défis proposés par cette équipe, surtout en défense. Donc voilà pour cette équipe des Sixers. Et on va aussi parler du match assez pauvre du pivot titulaire, le remplaçant de Joel Embiid, Amir Johnson, le vétéran de 12 ans de NBA, quand même 30 ans, Amir Johnson, qui a eu 14 minutes de temps de jeu. Il a eu 4 points, moins 4 en plus-minus sur ce match. Donc c'était assez compliqué pour le joueur de Philadelphie. Alors on va accélérer, mesdames et messieurs, avec les rencontres. On va accélérer rapidement. On a déjà passé plus d'une heure, mais il faut quand même qu'on accélère. On va aller du côté du Jazz. Le Jazz face aux Rockets. On va aller sur les films rapidement et puis on va enchaîner sur la fin du talk show. Ce sera un peu plus précis pour clôturer l'émission. On rappelle que les Rockets de Houston ont battu le Jazz d'Utah sur un score de 120 à 99. En grande partie grâce à Gordon. Grâce à Gordon, voilà, c'est bien ça, c'est grâce à Eddie Gordon, voilà, c'est ça, Eric Gordon qui a donc été le joueur qui a permis aux Rockets de Houston de battre cette équipe du Jazz d'Utah. Eric Gordon qui a scoré 17
dès ses 33 points. On rappelle que pour Eric Gordon, c'est le meilleur match de sa carrière sur cette saison, avec 33 points scorés. Il a scoré 17 de ses 33 points dans le 4e quart-temps pour permettre aux Rockets d'avoir leur 14e victoire de suite. On rappelle que James Harden a scoré 26 points, Clint Capella a scoré 24 points et pris 20 rebonds. Et bien entendu, Eric Gordon a scoré le 3 points qui a donné. Il a scoré. Il a eu le meilleur match à 3 points puisqu'il a scoré 7 fois. Il a tiré 7 fois à 3 points. Eric Gordon, voilà, pour permettre à son équipe de gagner. Et on n'oublie pas la très très bonne défense des Rockets de Houston. Et James Harden qui a déclaré sur les 3 premiers quarts-temps, nous avons été assez bons en défense. Nous n'avons pas été assez constants en attaque, mais nous avons mis des stops intéressants, des stops importants qui nous ont permis d'être meilleurs en transition. Et sur la fin de match, nous avons été plus sérieux en défense. Nous avons été plus sérieux en défense, ce qui nous a donné la victoire. Donc, victoire des Rockets sur un score de 120 à 99. On enchaîne, mesdames et messieurs. Enchaînons rapidement pour aller du côté des Blazers pour parler de cette victoire des Blazers sur les Timberwolves du Minnesota. 107 pour les Blazers, 108 pour les Timberwolves du Minnesota. Ce match s'est gagné sur les dernières minutes sur les dernières minutes que le match s'est gagné, avec un MVP qui est donc Jimmy Butler avec 37 points, 6 rebonds, 4 passes décisives. En face, c'était Damian Lillard qui était en une forme moyenne, 17 points, 8 rebonds et 13 passes pour le meneur des Blazers de Portland. Donc, je vous l'ai dit, Jimmy Butler qui a été le MVP de ce match pour porter son équipe avec 37 points. Et il a scoré les 2 lancers francs sur la fin du match à 2,5 secondes de la fin du match. Jimmy Butler qui donne la victoire aux Timberwolves du Minnesota sur la fin avec ses 2 lancers francs. On rappelle que Jamal Crawford était aussi l'un des acteurs majeurs de cette victoire des Timberwolves du Minnesota avec son meilleur match en sortie du banc avec 23 points de la part de Jamal Crawford. Il a surtout scoré 16 points dans le quatrième quart-temps pour permettre à son équipe de remonter 10 points d'avance de la part des Loups. Et ils ont terminé leur comeback sur la fin de match, avec les lancers francs réussis par Jimmy Butler qui a donné la victoire finale aux Timberwolves du Minnesota sur les Blazers de Portland. Voilà pour ce film. On enchaîne rapidement, mesdames et messieurs, pour attaquer avec les Suns de Phoenix face aux Mavericks de Dallas. Les Suns de Phoenix face aux Mavericks de Dallas, c'était donc un match réussi par les Suns qui ont donc battu les Mavericks de Dallas de manière assez surprenante. Je me suis dit que peut-être que les Mavericks réussiraient à gagner, mais ce n'est pas ce qui s'est passé puisque c'est les Suns qui ont battu. C'est les Suns qui ont battu les Mavericks de Dallas sur un score de 97 à 91. On rappelle que Alex Len a scoré 14 points, il a pris 14 rebonds pour aider son équipe à battre les Mavericks. TJ Warren a scoré 19 points, Isaiah Canaan a scoré 17 points pour Phoenix avec une avance. Ils ont donné 11-21 sur le début de match pour permettre à leur équipe d'être devant face à cette équipe des Mavs de Dallas. On rappelle que Devin Booker a manqué son 6e match à cause d'une blessure aux adducteurs. Tyson Chandler, qui a une belle histoire aussi avec les Mavericks de Dallas. On rappelle que Tyson Chandler, actuellement pivot titulaire des Suns de Phoenix, était champion avec les Mavericks de Dallas. Il était le pivot titulaire des Mavericks de Dallas lorsqu'ils ont gagné le titre. C'était en 2011, il faut le rappeler. Et on rappelle aussi que le rookie Dennis Smith Jr. des Dallas Mavericks, il a manqué son 6e match consécutif à cause de sa blessure. Et on rappelle que Dirk Nowitzki continue à rentrer dans les livres d'histoire de la NBA. Dirk Nowitzki qui a scoré Dirk Nowitzki qui a dépassé Kobe Bryant à la 13e place des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA. Dirk Nowitzki qui est à 1828 tirs à 3 points. Il est à 1828 tirs à 3 points et maintenant il est temps pour lui de dépasser le record de Chauncey Billups qui est 12e au classement avec 1830 tirs à 3 points réussis sur l'ensemble de sa carrière. Dirk Nowitzki qui a encore du chemin, il a encore des choses à accomplir. Notre Dirk Nowitzki n'est pas encore pour aujourd'hui. Il va rendre les armes du côté des Mavs de Dallas.
Et là, on enchaîne avec le dernier match, l'avant-dernier match, puisqu'on va garder le meilleur pour la fin. Les Clippers qui ont donc joué face aux Spurs de San Antonio et les Clippers qui ont perdu face aux Spurs de San Antonio, assez logiquement, il faut le dire. C'est un score de 109-91. On vous rappelle le film de ce match pour préciser que c'est LaMarcus Aldridge qui a scoré 19 points pour aider son équipe à battre les Clippers de Los Angeles. C'est un score de 109-91. Et on rappelle que Kawhi Leonard a joué son premier match à domicile depuis son retour de blessure cette saison. Tony Parker a ajouté 16 points, 7 passes en 23 minutes. C'est le meilleur match c'est le plus long match, c'est les plus longues minutes accordées à Tony Parker depuis qu'il a manqué quand même 19 matchs d'affilée suite à son opération au quadriceps gauche. On rappelle que Kawhi Leonard n'a pas joué la seconde mi-temps de ce match puisque suite aux décisions de Greg Popovich. Et on rappelle aussi que c'était le meilleur match du rookie Jamil Wilson qui a scoré 13 points. Le rookie Jamil Wilson, c'était la première fois qu'il scorait autant. 13 points pour lui. DeAndre Jordan du côté des Clippers qui a rajouté 13 points et il a pris 14 rebonds. Donc voilà une victoire assez logique des Spurs sur un score de 109-91. On enchaîne donc avec le dernier match. On vous garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'était le Thunder face aux Nuggets de Denver. Vous avez regardé ce match, ce film, tous les détails. Et on va clôturer le show de ce soir. Il y a encore des émotions en studio là, vous ne les voyez pas. Mais il y a encore beaucoup d'émotions en studio et il va falloir qu'on enchaîne pour la suite de la journée. Allez, on vous raconte bien entendu ce match, cet incroyable match du Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder d'Oklahoma City qui a battu les Nuggets de Denver sur le dur. 95 pour le Thunder, 94 pour les Nuggets de Denver. On vous l'a dit, je vous l'avais dit de la veille dans le FMNBA le 18h, lorsque OKC joue face à une équipe dans le dur, c'est là qu'ils sont capables du meilleur et ils sont aussi capables du pire. Il faut ne pas l'oublier, cette équipe du Thunder, mais ils ont bien gagné ce match. Ils ont bien gagné ce match sur les Nuggets de Denver. C'est un score de 95-94. Revenons sur le film de ce match pour vous rappeler que alors on revient sur le film de ce match. Voilà. On revient sur le film de ce match pour rappeler que la star qui a brillé, le joueur qui a porté cette équipe sur son dos durant ce match, c'était Russell Westbrook. Russell Westbrook qui a vraiment fait appel à cet esprit de MVP qu'il a animé la saison dernière pour scorer 16 de ses 38 points dans le 4e quart-temps. Et il a surtout mis les 2 lancers francs qui a donné la victoire, qui a conforté la victoire du Thunders à 2,3 secondes de la fin du match. Donc il restait 2,3 secondes à la fin de ce match face aux Nuggets. Et Russell Westbrook convertit les points qui ont donné l'avantage à son équipe pour repartir avec la victoire. Russell Westbrook qui a été énorme sur ce match. On rappelle que OKC a vraiment survécu, et malgré un match assez pauvre de la part de ses 2 coéquipiers, Paul George et Carmelo Anthony, qui étaient à 8 points, à ce moment-là. Westbrook qui a réussi 16 sur 28 points sur ce match. Paul George a déclaré que pour tout le monde, nous avions demandé à Russell de continuer à jouer, de continuer à scorer. Il était chaud. Russell il avait définitivement la main la plus chaude sur ce match. Et nous avons souhaité qu'il continue pour nous apporter vers la victoire. Donc on ne peut pas être, il dit vous ne pouvez pas être déçu lorsque vous voyez cette belle performance, et on était heureux de revenir sur le match et de gagner. Déclaration de Carmelo Anthony qui a dit que c'est Russell Westbrook qui était dans le jeu, c'est lui qui était le plus agressif. C'est grâce à lui que nous avons gagné ce soir. C'est lui qui a mis les tirs qui nous a donné la victoire. C'est lui qui était le leader ce soir. Il nous a apporté vers la victoire et il a porté Carmelo Anthony qui dit qu'il a porté notre équipe. Il a porté notre équipe sur son dos toute la soirée, offensivement et défensivement. Et c'est ensemble que, en tant qu'équipe, nous avons gagné ce match. On rappelle que Emmanuel Mundiaï du côté des Nuggets n'a pas joué ce match. On rappelle que du côté du Thunder, Steven Adams a manqué le 2e match de suite à cause d'un protocole suite à sa commotion cérébrale. Et on rappelle que le Thunder qui shootait à 65% dans le premier quart-temps
et qui ont pris l'avantage 32-18. Ils étaient aussi à 10 sur 15 au lancer franc. Donc voilà pour cette belle victoire du Thunder face aux Nuggets. Un point d'écart et on va terminer avec les up and down pour vous préciser que du côté du Thunder, il y a eu très peu de mauvaises notes de la part des titulaires. On peut simplement regretter le mauvais match du pivot Dakari Johnson qui a été titularisé à la place de Steven Adams. On rappelle que Dakari Johnson, c'est un rookie de 22 ans. Donc, on peut le comprendre. Dakari Johnson a eu 18 minutes. Il a scoré 8 points. Il a eu moins 4 en plus-minus. Mais ce n'est pas trop grave. Et il a quand même fait ce qu'il fallait pour aider son équipe à gagner. Mais c'est lui qui a eu la mauvaise note au niveau des titulaires. Et au niveau des remplaçants, on va regretter le match assez pauvre de l'ailier du Thunder, Josh Huestis. Josh Huestis, 13 minutes de temps de jeu. Moins 13 en plus-minus et 3 points seulement de la part de Josh Huestis, qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus de ce match du côté du Thunder d'Oklahoma City. Et on va aussi regretter le pauvre Patrick Patterson qui nous a encore livré une pâle copie. Patrick Patterson, 22 minutes de temps de jeu, 2 points, moins 7 en plus-minus, 1 sur 4 tirs, 0 sur 3 à 3 points, 1 rebond. Patrick Patterson, c'est vraiment la mauvaise note de la part du Thunder d'Oklahoma City. C'est vraiment un joueur qui traîne sa peine dans cette franchise depuis qu'il est arrivé là-bas. Patrick Patterson, ça fait très triste à voir ce joueur du côté du Thunder. Du côté des Nuggets de Denver, on va regretter un mauvais match du titulaire. Le 5 de départ l'intégralité du 5 de départ qui a une note négative en plus-minus. Ils ont eu par exemple Jamal Murray qui était on peut prendre Jamal Murray qui est le meneur qui a eu 27 minutes de temps de jeu. Il a eu moins 9 en plus-minus malgré ses 10 points. Craig a eu moins 3, Harris a eu moins 5, Plumlee a eu moins 4 et Chandler a eu moins 7. Donc l'intégralité du 5 majeur des Nuggets a une note négative en plus-minus. Et lorsqu'on regarde au niveau du banc, on constate qu'il n'avait que 4 remplaçants et ce sont les 4 remplaçants de cette équipe qui ont vraiment porté ce match avec plus 6 pour Lyle, plus 12 pour Jokic, plus 7 pour Beasley et plus 7 pour Barton. Donc voilà un peu pour ce banc qui a vraiment fait le taf du côté des Nuggets. Mais c'est clairement le 5 majeur des Nuggets qui n'a pas réussi à tenir la bride, même si c'est sur les dernières minutes bien entendu que Russell Westbrook a clôturé le match avec les 2 lancers francs qui leur donnent la victoire. Russell Westbrook, MVP du Thunder, MVP de ce match avec 38 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. On espère que vous avez apprécié cette matinale assez spéciale, une spéciale matinale Mamba Day avec les maillots, le numéro 8 et le numéro 24 qui ont été retirés il y a encore quelques heures. Et on vous donne rendez-vous pour la très grosse émission NBA ce soir à partir de 22h30 heure française, 21h30 GMT, 22h30 heure française avec The Big NBA Show. The Big NBA Show, c'est ce soir avec mes collaborateurs qui seront donc présents. Et bien entendu, on refera encore le point sur cette soirée hommage à Kobe Bryant. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044
740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.